Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode du Purgatoire. Vous-même vous savez, la série où je reteste des produits, enfin notamment des palettes, parce que c'est que des palettes que je reteste à chaque fois. Des palettes dont je suis pas sûr de me débarrasser, parce que moi du coup je trie relativement souvent mon make-up. Et souvent je tombe sur des produits où je me dis oh c'est joli et tout machin, mais je l'utilise pas. Ou alors ah machin je l'utilise pas, mais bon c'est vrai que quand même voilà et tout machin, c'est dommage, ça me fait chier de le jeter, patati et patata. Voilà, et du coup c'est pour ça que je mets ces palettes dans ce que j'appelle le Purgatoire. Donc en gros je leur donne la dernière chance. Si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, on s'en débarrasse et merci, au revoir quoi. Tu vois, on va pas chercher midi à 14. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode quelque peu péchu, parce qu'on va tester, enfin on va retester une palette de la marque Romand. Alors c'est une marque du coup coréenne, donc ça c'est des fards de K-Beauty typiquement. Le nom de la palette exacte c'est Better Than Palette, c'est la numéro 8, parce que oui il y a plusieurs palettes dans cette gamme. C'est la Peach Dahlia Garden, notamment du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on est très péchu. On est péchu, on est doré aujourd'hui. Sans plus attendre, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de parler pour rien dire, et on va se mettre à retester la palette tout simplement. Mais avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce, on est parti. Bon, comme d'hab, Basse Louise, pour commencer le make-up, c'est, je le dis, à chaque fois, moi je reteste en circonstances habituelles, c'est-à-dire que ma base habituelle c'est la Basse Louise, j'en utilise pas d'autres. Donc si je vais faire un make-up aujourd'hui, notamment avec la palette Peach là, machin chouette, ça va être avec la base Louise, simplement. C'est ça à chaque fois, c'est systématique, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, la plupart du temps, c'est vraiment la seule base que j'utilise. Si vraiment j'ai la flemme, je sors le concealer, voilà, parce que voilà, c'est plus pratique, on va pas se mentir. Mais bon, ça fait pas office de base pour autant, et je n'utilise pas d'autre base à paupières, donc c'est pour ça qu'à chaque fois ce sera la Louise. Je teste en circonstances, voilà, je teste en circonstances de circonstances, ça ne veut rien dire, mais bon, vous avez compris l'idée quoi. Ok, me revoici, me revoilà, et j'ai l'impression que j'ai un truc dans l'œil, c'est très énervant. Mais bon, on va faire avec, Comme à chaque fois, en principe, moi je poudre mon arcade sourcilière avec un beige. En l'occurrence, il y en a un dans la palette, qui est limite blanc. Alors par contre, ce qui est bon à savoir sur les palettes de K-Beauty, c'est que voilà, c'est très léger, en fait c'est pas extrêmement pigmenté en fait. Et ça c'est typiquement normal, parce que on va dire les attentes, de ce que j'ai compris, n'hésitez pas à me corriger si vous êtes plus calé que moi en K-Beauty. En fait en K-Beauty on va pas se mentir, c'est le teint où on se concentre à fond, les yeux. Honnêtement, mis à part des mascaras qui sont ultra super proof, que j'en ai testé des mascaras coréens qui sont connus pour être ultra proof, les yeux c'est pas trop ça, c'est plus des crayons, des liners et tout machin. Donc vraiment des palettes, c'est pas ce que tu vas trouver à fond. Ça va plus être, on va dire, des paillettes chez que par exemple chez Unleasha. Ouais, Unleasha, ça va être de la paillette à fond, un paillettasse de pailletti, parce que voilà, c'est très glowy, c'est très... Voilà, c'est le make-up coréen, honnêtement, c'est comme ça, même dans la beauté, dans tout ce qui est skincare, ça se retrouve. On voit que un Corée, c'est très glowy. Honnêtement, je trouve les teintes très jolies. Ça, typiquement, j'adore. Parce qu'en même temps, c'est du pêche. Moi, le pêche, j'adore. Mais je vous avoue que la variété, elle est pas folle non plus. Clairement. Et les mats, ils se ressemblent franchement un petit peu. Et les mats, ils se ressemblent franchement un petit peu tous quoi. Là, on va dire, t'as allez, 3 beiges, 4. Franchement, si tu veux forcer, même si ça c'est plus un gris de contour. Là, t'as un petit marron, mais très clair. Et encore, lui aussi, il fait limite contour. Là, t'as un pêche. Et encore, je trouve qu'il est terne. Et là, t'as un pêche un petit peu plus vibrant. Mais après, c'est comme je vous ai dit. Voilà. Ça se swatch comme ça, mais après c'est vrai que c'est pas bien exceptionnel non plus, et ça s'estompe quand même relativement facilement. Ça fait très diffus, très smooth, tu vois. Alors c'est joli certes, mais bon le problème c'est que en fait c'est pas forcément les attentes que nous on va avoir en Occident. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc on va commencer du coup. Alors vous vous doutez bien que vu la dégaine, on va faire un look pêche. Franchement on va faire un look pêche. J'irais bien quand même foncer avec ce fard là, mais bon voilà. On va prendre directement donc ce fard là, c'est le numéro 9 je suppose, non, Real Dahlia. Voilà, je vais prendre ça avec un 231 de chez Zoeva. J'essaie d'en prendre la tonne un peu quand même, parce que on va avoir du pigment. C'est très volatile par contre. Et je vais composer ça en oblique dans le coin externe. Voilà, vous voyez en fait c'est très... Ça pour moi, je suis désolé, j'ai limite envie de dire c'est pas pigmenté. Et pour d'autres personnes, ça va être extrêmement pigmenté, c'est ça qui est marrant. Alors, le truc en fait, c'est que vraiment, si tu veux vraiment avoir déjà un look très intense, avec des fards de K-Beauty, déjà faut blinder, Là clairement, je suis désolé, pour moi j'ai blindé. Et ma foi, le fard il m'a l'air un peu sec. Ça se... Bref, on se souvient de l'échec que ça a été Martin Cosmetics, 1988. Bon, et là du coup je vais déjà commencer à mettre mon fard donc dans le creux de paupière. Vous voyez en fait, en faisant le mouvement de blending tout simplement, on voit clairement que ça se diffuse super bien, ça c'est sûr, mais
la pigmentation, franchement, très honnêtement, c'est pas ça. Honnêtement, c'est pas ça du tout. Et en fait, j'ai presque envie de dire, c'est ça le truc qui me fait un petit peu hésiter sur cette palette-là, c'est que certes, c'est super joli, mais le problème c'est que moi il me faut des fards plus pigmentés. C'est soit en fait je me maquille les yeux, soit je me les maquille pas, quoi. Tu vois, c'est go big or go home. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là pour moi, bon, on est entre les deux. En plus, aussi détail chiant, y a pas de miroir. Et ça encore limite, c'est pas grave. Que je crois pas que c'est hyper cher hein, les paillettes comme ça doit être peut-être, allez, 20 euros. 20 euros sur YesStyle d'ailleurs, je le dis à chaque fois que je parle de produits coréens. J'ai un code sur YesStyle. Le code est affilié, c'est-à-dire que si vous l'utilisez, je touche une commission dessus. De toute façon, dans tous les cas, c'est marqué ici, pour question de qualité de transparence, hein, on doit préciser, voilà. Mais du coup, voilà, donc si vous voulez vous procurer des petits produits tels que celui-ci sur YesStyle, vous pouvez utiliser mon code. Voilà, donc du coup c'est affilié, je touche une commission. Et voilà, tout simplement. Donc oui, vous pourrez trouver ça sur des sites type YesStyle et tout. Genre ouais, c'est pas mal. Genre là, tu vois clairement, il a quand même fallu que je passe peut-être allez. Je suis gentil 3 fois. Et j'ai quand même une base P. Louise. La base P. Louise, c'est une base qui est grasse. Si je dois passer 3 fois dans mon fard pour vraiment avoir la pigmentation que moi personnellement je recherche, je trouve ça un peu chiant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et que ça soit coréen ou pas coréen, en fait, pour moi c'est gage que la qualité c'est pas ouf non plus. Mais bon, comme je vous ai dit, le color scheme de la palette, la color story, c'est ça qui me retient en fait. Voilà, là tu vois, typiquement je viens de taper je sais pas combien de fois dans le fard. Et ok, ça se travaille bien, ça se travaille super bien même. Mais ça pour moi c'est pas pigmenté du tout. Typiquement ça tu vois une couleur comme ça chez Beauty Bay, ça aurait été limite encore plus orange que mon blush. Sachant qu'en plus j'ai mis un blush crème et un blush poudre par dessus parce que le blush crème c'est pas ça non plus, bref. Mais typiquement ouais là je suis, c'est pas que je suis déçu non plus hein, mais c'est que je me dis bon ça c'est le genre de palette, tu utilises ça quand t'as la flemme. Tu utilises ça quand t'as la flemme de te faire un big make-up et un big glam sa mère parce que voilà quoi tu vois. Et alors bon certes c'est joli mais moi personnellement je sais que c'est pas ça qui va me faire retenir à fond la palette hein, clairement là bon tu vois et encore j'ai le réflexe de prendre la palette pour voir dans un miroir qu'il n'y est pas. Et du coup c'est ça sur les cosmétiques coréens, donc que ça soit chinois, que ça soit japonais, que ça soit coréen, c'est très en légèreté parce que eux les attentes qu'ils ont là-bas en Orient, oui je peux le dire parce que oui en Orient hein, comparé à l'Europe, excuse-moi c'est oriental, eux c'est beaucoup plus dans la légèreté en Asie, c'est plus dans la légèreté, c'est vachement dans le teint. C'est pour ça que d'ailleurs bon le teint il est dégueulasse aujourd'hui mais ça enfin, c'est pas qu'il est dégueulasse le teint mais c'est que j'ai fait vraiment mieux niveau teint, j'ai fait vraiment mieux. Écoute je sais pas, franchement je sais pas, j'aime bien mais j'aime pas en même temps, enfin c'est pas que j'aime pas mais c'est que girl it needs more. Je prends un autre 231 tout simplement, j'ai bien envie de voir ce que ça donne lui. Du coup celui-là il est légèrement plus foncé mais aussi il est un peu plus terne en vrai. Et regardez, je sais pas si vous allez voir, mais regardez le cratère que ça me fait dans le fard. Parce que franchement, en toute honnêteté, j'ai tapé dedans quoi, tu vois, pour avoir... bah ce que là j'ai. Là tu vois tout de suite maintenant, concrètement ça me plaît, ça me conviendrait. Mais ça pour moi c'est le genre de pigmentation et d'intensité que je devrais avoir au bout de 2 passages dans le fard. Et encore j'ai l'impression que ça s'estompe vraiment petit à petit, genre ça fade away très très fort. Puis tu sens aussi que le fard il est sec. Tu sens que le fard il est sec. Mais bizarrement c'est pas un sec aussi sec que Marseille Cosmetics. Je vous jure j'ai eu un problème avec cette palette hein, parce que là franchement voilà. Bref on va du coup prendre donc, du coup celui-là, lui là dans la palette qui s'appelle donc Ryo Kezak Mellow Coral. Mellow Coral. Alors c'est marrant parce qu'il y a des petites paillettes dedans, un peu des paillettes jaunes dedans, c'est sympa. Mais si c'est le genre de fard où en fait ça part au bout de 3 secondes, bon ça va pas me plaire quoi cette histoire. Et du coup... Et ben je mettais rien, c'était pareil. Putain. Ah non, non mais quelle angoisse. Alors autant tu vois ça me laisse un peu des paillettes, c'est sympa, c'est joli, c'est mignon. Du coup on dirait que je m'en suis foutu de partout sur le dessous d'œil. Ça me plaît pas cette histoire. Ça me plaît vraiment pas. Je me fais du souci. Bon, on va mettre de l'autre côté, hein, histoire d'équilibrer, hein, autant faire la connerie jusqu'au bout. C'est exactement la même couleur, mais avec des paillettes. Hein. Alors bizarrement là, c'est plus crémeux. Au toucher au swatch, c'est plus crémeux. Mais alors par contre la couleur, c'est strictement la même couleur. Oh, je vous jure. En fait, le fard précédent, il est à peine plus intense. C'est juste que l'autre, il est plus crémeux. Il est un peu plus terne, mais avec des paillettes dedans, quoi. Oh shit. Ça me plaît vraiment pas cette histoire. Merde. En fait, voilà, c'est ça, tu vois. C'est pour ça que du coup, je fais le purgatoire. C'est que vraiment, des fois, je me retrouve avec des paillettes, je me dis, ah, c'est dommage et tout machin, ça marche pas autant que je voudrais, mais bon, quand même, j'aimerais bien la garder parce qu'elle est vachement jolie, tout ça, machin. Là, on est typiquement dans l'exemple. Parce que ça, pour moi, honnêtement, je maintiens, hein, la color story, elle est jolie. C'est pas la plus exceptionnelle du monde non plus, mais elle est très jolie. Mais le problème, c'est que, typiquement, tu vois, je vais pas garder la palette pour 4 fards. Qui sont du coup les 4 emballés ici. Et les fards foncés. Parce que franchement... Bah ça m'emmerderait bien quoi. Ah c'est ça le problème.
Je pense juste en fait que c'est une palette qui répond pas à mes attentes. C'est pas une mauvaise palette. C'est pas une mauvaise palette, clairement pas. Mais c'est juste que voilà, c'est pas une palette qui répond à mes attentes, hein, tout simplement. Hein. C'est tout, il y a pas besoin de chercher midi 14 ans non plus. Hein. Bon, lui, je le connais ce phare. Lui, qui est super joli. Très en discrétion quand même. Orange sorbet. Orange sorbet. Je sais pas comment on dit. Oula, par contre, c'est poudreux. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai voir la palette il y a longtemps? Je sais pas. Mais regardez-moi ça, c'est joli. C'est super joli comme phare. Mais ça, encore une fois, aussi, ça se voit que c'est adapté au marché coréen parce que c'est très très lumineux. Mais t'as pas une base de pigment derrière. C'est quelque chose qui va vraiment être en légèreté, juste venir chercher le reflet de la lumière, comme là ça le fait actuellement, tu vois, ça reflète super bien. Mais le problème c'est que, typiquement, t'as pas de base derrière, quoi, c'est pas hyper orange non plus. Bon, et tu vois, c'est pour ça que ça me fait chier, parce que le phare il est super beau, mais c'est pas pour autant le phare du siècle qui répondrait à mes exigences de fou, quoi, tu vois. Et encore là, tu vois, ah là, regarde, tu vois, je l'utilise en aplat. C'est super beau, c'est très très joli, mais le problème c'est que, je vais pas garder la palette pour un phare, quoi. Dommage. En plus moi c'est... En fait moi de base vraiment je vous jure je l'ai acheté parce que déjà c'était pêche. Et que tout ce qui est en rapport avec la pêche j'adore. Je suis fan de pêche ici donc voilà. Mais bon. Regarde là tu vois c'est déjà la 3e fois que je vais dans le phare. Le phare il est un peu sec quand même. Il est pas sec non plus hein. Mais tu vois que c'est sec parce que ça fait quand même on va dire un peu des dépôts dans la palette. Je sais pas comment expliquer autrement. Mais bon c'est joli. C'est très très joli. C'est super beau. Mais ça le problème c'est que typiquement tu vois tu ne gardes pas une palette pour ça. Et encore j'en suis sûr ça s'utilise mieux au doigt. Ça s'utilise mieux au doigt je suis sûr et certain. On va tester au doigt sur le autre œil hein, de toute façon. On est là pour s'amuser un peu quand même. Bien aussi. Ah typiquement ça se travaille mieux au doigt. Mais bon, encore une fois c'est il faut compter sur la lumière pour que on voit ton phare quoi. Il y a vraiment pas de base dedans quoi. C'est genre très bah c'est tout sur la paillette quoi, on va pas se mentir, c'est tout sur la paillette. All on the glitter. C'est super beau hein mais bon. Ah typiquement c'est ça le truc, c'est que maintenant et je me dis il faut que je me raisonne, je vais pas garder la palette pour ce phare là exactement. Après on a un phare un peu glitter là ici, un autre ici aussi. Ça faisait beaucoup de i à la suite. On a un phare glitter ici et un autre ici aussi. Voilà. Bah swatch du coup parce que ça me paraît assez logique. Hein. Et c'est marrant parce que en fait si vous voulez les fards glitter, on va dire de Kate Beauty, je vous fais quand même le focus, ça m'arrangerait. C'est super beau hein. Mais alors encore une fois c'est tout sur la pailletta, et il faut avoir la bonne lumière pour que ça se voit bien quoi. C'est, enfin, je veux dire, regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est super beau, c'est sublime. Faut que je vous monte avec carrément le flash du téléphone parce que là on voit pas assez. En fait j'ai que 2 éclairages, un à ma gauche, un à ma droite, mais tu vois j'en ai pas devant. Il faudrait peut-être que j'en mette un pour de bon parce que là ça ne va plus. Et je veux dire typiquement, regardez-moi ça, regardez-moi la lumière que ça arrive à faire. Et c'est sublimissime quoi. C'est incroyable. Vraiment que ça soit autant les fards pailletés que le phare orange, c'est super beau. Hein. Le problème c'est qu'encore une fois, je maintiens, je vais pas garder la palette expressément juste pour ces fards là. Ce serait mais indécent de garder genre vraiment la palette pour 4 fards parce que voilà, bon je rajoute le petit mat là ici. Donc les autres, franchement ils sont j'ai envie de dire ils sont basiques hein. Mais bon, ouais non, regarde tu vois c'est hyper en transparence quoi. On voit encore les petites paillettes, mais le problème c'est que voilà, je sais pas, c'est... Ah ça m'énerve. Après voilà, les 2 bruns aussi sont pas mal, mais bon, encore une fois, des marrons comme ça, j'en ai 42 000 dans ma collection. Et c'est pas faute qu'ils soient moches, hein, mais bon, c'est que... Je sais pas, hein, je sais pas. Déjà là, j'ai pas envie de finir mon make-up, parce que honnêtement, je me dis, ouais, c'est sympa, c'est joli. Ça se trouve, c'est exactement le même make-up que j'ai fait quand j'ai testé la palette la première fois. Mais bon, que veux-tu? Écoute, je vais quand même finir un peu le make-up, donc c'est pour ça que je pense que je vais prendre les marrons. Au moins, les marrons, je sais que en principe, ils sont bien. Donc hop, je prends le marron le plus foncé, je le mets en rat-il. Voilà, vous voyez en fait c'est très en légèreté, c'est ça le... Pas un problème mais bon, disons que ça répond pas tout à fait à mes attentes quoi, c'est ça qui est un peu dommage. En fait c'est bien si vraiment, ouais comme je l'ai dit quoi, t'as besoin de te claquer un make-up vite fait, t'as pas envie de faire un full glam, là, ce genre de palette c'est nickel quoi. C'est... ouais, histoire de dire que t'as un petit peu maquillé tes yeux, voilà, t'es à peu près apprêté, on va dire... Mais bon honnêtement, et là du coup je prends le marron le plus clair. Et voilà, limite ça fait un petit peu contouring du dessous d'œil. Parce que ça clairement des teintes froides comme ça, c'est des teintes de contouring, on va pas se mentir. C'est si tu veux un peu sculpter ton œil, après tu mets tes paillettes derrière quoi. Moi je visualise ça comme ça. Hein. Alors on voit quand même que déjà tu vois mon dessous d'œil il a un peu plus de contraste. Mais bon, pour autant, c'est pas très phénoménal non plus quoi, mais bon. Ouais. Le make-up il est pas moche hein. Mais c'est juste que je suis très mitigé en fait. Écoutez, vous savez quoi, elle passe le test. Elle passe le test parce que mine de rien les fards sont quand même super jolis. Voilà, je suis désolé, c'est super incroyable. Maintenant c'est juste qu'à un moment donné
donné, il va peut-être falloir se mettre une discipline, il va peut-être falloir penser à aller chercher ces fards-là et de se dire, oui, il faut les utiliser, quitte à ce que tu combines plusieurs palettes. Oui, Michael, il va falloir te bouger le cul et le faire. Ah là là, bon écoutez, vous savez quoi, je vais finir mon make-up, tout simplement, et je vous retrouve après pour une légère conclusion. Hein, voilà, même si, bon, vous vous doutez de ce que je vais dire, en particulier sur cette palette, même si, bon, honnêtement, on s'en doutait tous, hein, dès le début, on s'en doutait tous de comment ça allait finir, cette histoire. Mais voilà, tout simplement. Et oui, tout à fait, je suis en train de me repoudrer. Tout à fait, Thierry, voilà. Allez, justice, je vais finir mon maquillage, voilà, simplement. Et du coup, voilà mon make-up de fait. Pour conclure la vidéo, vous l'avez compris, du coup, je vais garder la palette, mais bon, encore une fois, comme je l'ai dit, il va falloir vraiment que je me foute une discipline et que je me force à la sortir. Parce que vraiment, louper des fards comme ça, là, les petits pailletés, là, c'est vrai que n'empêche, c'est dommage. C'est vrai que les mats, derrière, ils sont pas trop exceptionnels. Après, si vraiment vous recherchez des fards qui sont très légers, ça peut être tout à fait cool pour vous. Moi, personnellement, je préfère quelque chose de quand même plus pigmenté ou alors de carrément ne pas me maquiller les yeux. Voilà, moi, c'est soit go big, soit go home, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, un épisode du Purgatoire qui est fructueux puisque finalement, on garde la palette. Celle-ci ne quittera pas la collection. Voilà. Tu restes encore avec nous un petit temps. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici, en bas à droite, en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me fera incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux. C'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!